Sur la calculatrice, nous trouvons trois fonctions trigonométriques de base. Ce sont le sinus, le cosinus et la tangente. Il existe cependant une autre fonction angulaire que la plupart des calculatrices n'ont pas sous forme directe, à savoir la fonction cotangente. Regardons cela. Nous connaissons maintenant ces fonctions, n'est-ce pas? Nous connaissons le sinus, nous connaissons le cosinus, nous connaissons la tangente. Non, mais il existe aussi le cotangente, qui s'écrit ainsi cotangente, et le cotangente est simplement l'inverse du tangente. Donc, si la tangente est le côté opposé divisé par le côté adjacent, le cotangente sera le côté adjacent divisé par le côté opposé. Et dessinons maintenant un triangle rectangle. Voici notre triangle rectangle. Marquons l'angle droit et marquons aussi nos côtés. Ceci sera le côté C ou l'hypoténuse, puis le côté A et le côté B. Ce n'est pas vraiment si important, n'est-ce pas? Laquelle est laquelle? Disons que ceci sera l'angle alpha. Bon, et répétons maintenant. Ça ne fait pas de mal de répéter un peu. Le sinus est le côté opposé, n'est-ce pas? Maintenant, nous cherchons le sinus de cet angle alpha. Le côté opposé est A, l'hypoténuse est C. Donc A divisé par C. Le cosinus est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. La cathète adjacente à l'angle alpha est B, n'est-ce pas? Car celle-ci est opposée. Celle-ci est l'hypoténuse. Donc B divisé par C est le cosinus. Regardons la tangente. La tangente est la cathète opposée, donc A divisé par B qui est adjacente. A divisé par B. Et la cotangente est simplement l'inverse de la tangente. Donc B, adjacent divisé par le côté opposé. Ce sont maintenant les quatre fonctions angulaires de base. Eh bien, il existe des relations entre elles. Si je multiplie la fraction AB par 1 sur C, si je disais cela, maintenant je multiplie par 1 sur C, je vais obtenir la chose suivante. Comme ça. J'ai écrit cela un peu maladroitement. Donc, si j'élargis le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire comme ça, le numérateur avec un C et le dénominateur avec un C. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tangente. Tangentée de l'angle alpha, qui sera A divisé par C et B divisé par C. Mais qu'est-ce que j'ai obtenu ici, en fait? Ceci, A divisé par C est le sinus. Disons sinus alpha. Qu'est-ce que B divisé par C? B divisé par C, n'est-ce pas? On voit. C'est-à-dire, si c'était le sinus, maintenant c'est le cosinus. C'est-à-dire, c'est notre première relation. Non, pas en vert. Je voulais en blanc comme ça. La première relation est que la tangente alpha est égale au sinus alpha divisé par le cosinus alpha. Et vous pouvez essayer de calculer cela avec une calculatrice, n'est-ce pas? Si nous prenons un angle, si nous avions ici des côtés donnés, n'est-ce pas, certaines valeurs, la tangente de alpha est égale, comme si nous mettions le sinus de alpha au numérateur et le cosinus au dénominateur. C'est donc la première connexion. Ensuite, l'inverse est également vrai, n'est-ce pas? Cette deuxième relation, que le cotangente est alors égal au cosinus alpha divisé par le sinus alpha. C'est la deuxième relation. Troisième connexion. Si nous multiplions tangente 1, nous voyons tangente est A divisé par multiplié par cotangente alpha.
Que obtenons-nous? Nous obtenons A divisé par multiplié par B divisé par A. Tout cela se simplifie et nous obtenons 1. C'est la troisième connexion. Autrement dit, tangente fois cotangente est égale à 1. Et la dernière relation entre ces fonctions trigonométriques, nous l'obtenons avec le théorème de Pythagore. Rappelons-nous de notre théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Non? Et si nous divisons maintenant tout cela par C, hein? Disons-le ainsi. Ceci est mon théorème de Pythagore. Et je vais maintenant tout diviser ici par C au carré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je reçois C au carré divisé par C au carré est A au carré divisé par C au carré plus B au carré divisé par C au carré. Cela, n'est-ce pas, est égal à 1. 1 à diviser par C peut être écrit comme A divisé par C au carré plus B en B moins C au carré. Et encore, nous pouvons voir ce qui suit. Ceci est le sinus à l'intérieur de la parenthèse, et ceci est le cosinus. Et cette quatrième relation est la suivante. Sinus au carré alpha plus cosinus au carré alpha égale 1. Et maintenant, sur cette image, il y a tout ce qu'il faut savoir au début sur la trigonométrie pour ne pas avoir de problème. Vous devez savoir cela. Ce sont les fonctions angulaires de base. Sinus, cosinus, tangente, cotangente, mais la tangente, même plus que la cotangente, il faut se souvenir de la tangente, car la cotangente est juste. C'est juste l'inverse de cette fraction. Et puis toutes ces relations, c'est-à-dire que la tangente est le sinus divisé par le cosinus. La cotangente est le cosinus divisé par le sinus, la tangente multipliée par la cotangente est égale à 1, n'est-ce pas? On voit bien, non? Cela ne sera pas difficile à retenir. Souvenez-vous au début que tangente alpha est sinus divisé par cosinus. Ensuite, cette autre règle est juste l'inversion de cette fraction. La troisième règle est encore tangens cotangens égale à 1, et puis la quatrième, sinus au carré alpha plus cosinus au carré alpha est égal à 1. Ce sont les relations entre les fonctions angulaires.